Laetitia Hallyday, ce dernier cadeau de Johnny très humiliant pour David et Laura. Elle ne sait pas encore ce que l'année 2019 lui réserve, mais elle est confiante. Elle a survécu à sa première année sans Johnny, inflexible sur la succession de ce dernier que lui contestent toujours ses beaux enfants David Hallyday et Laura Asmey, bien décidée à préserver un train de vie auquel le rocker l'avait habitué pendant plus de 20 ans. Actuellement au Vietnam avec son amie Hélène Darroze et ses filles Jade et Joy, Laetitia Hallyday fait le bilan de l'année 2018 et il n'est pas si mauvais. Certes, le 18 décembre dernier, les aînés de Johnny ont obtenu le gel de 37,5 des royalties de leur père, pourcentage équivalent à leur part, mais celle que Sylvie Vartan comparait à Margaret Thatcher peut désormais demander à ce que le reste lui soit versé. Et si les biens français du chanteur ont été mis sous séquestre en attendant l'audience du 22 mars 2019 qui déterminera la compétence de la justice française à se prononcer sur le testament californien de l'idole Hallyday, sa veuve n'a pas à craindre une longue procédure contre David et Laura. Johnny n'avait pas seulement prévu les seaux de merde qui se déverseraient sur sa dernière épouse, unique bénéficiaire de sa succession via le JPS Trust. Le rocker, que ses deux aînés regrettent de n'avoir pas eu le droit d'approcher alors qu'ils vivaient ces dernières heures, avait également anticipé la guerre qui se jouerait entre ceux-ci et Laetitia. C'est une révélation peu commentée du livre Laetitia, la vraie histoire, écrit par Laurence Piéot et François Vignol. Dans leur ouvrage, les deux journalistes rappellent une édifiante ligne du testament de Johnny. Les statuts mentionnent que si la légalité du montage est contestée, la personne assignée pourra payer ses frais de défense avec les actifs du trust. Un piège redoutable pour les aînés des rockers, un peu plus dépouillés en cas de procédure qui traînerait. Bien vu, résume Laurence Piéot et François Vignol, car les conseils de Laura et David ont porté l'affaire devant la justice, ce qu'avaient certainement anticipé les promoteurs de ce trust. Machiavélique, plutôt et